Bon, ok, on est parti. Comment réellement devenir meilleur en vente et limite faire partie en fait du top 1 des closers? Je vais vous expliquer simplement, c'est en 4 étapes. Donc la première, la deuxième, la troisième, la quatrième. La première, c'est que la vente, c'est comme le poker. Voilà, fin du débat. C'est-à-dire que vous pouvez clairement avoir une main de malade, une stratégie de malade et perdre à la fin. Exactement comme en vente. Et pareil dans le poker, vous pouvez avoir une super mauvaise main, une super mauvaise strat, all-in, alors qu'il ne faut pas all-in, et vous gagnez. Pourquoi? Parce qu'il y a une part de chance. Il y a une part en fait non négligeable d'aléatoire. Vous pardonnerez mon écriture, mais donc il y a une part non négligeable d'aléatoire, et qu'il faut prendre en compte. Donc la vente, c'est comme le poker. Typiquement, si je dois vous faire un schéma, vous pouvez clairement être bon en vente, faire une vente, et après, pendant 1, 2, 3, 4 ventes ratées, 4 closings, vous ratez. Mais derrière, en fait, vous ne le savez pas, mais tous les prochains qui arrivent, là, les 6 prochains, vous allez les close. Et c'est parce qu'il y a de l'aléatoire. En fait, c'est des skills mélangés à de la chance, pardon. Ça veut dire que dans le closing, on sait qu'en général, il y a 10% des gens qu'on peut close comme ça en claquant des doigts. Il y en a 10% qui sont inclosables et il y a 80% où on peut gérer, et c'est nous, nos skills et notre chance aussi, selon l'humeur de la personne, ses déclics, etc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes là, et vous ratez, il ne faut pas trop vous remettre en doute et tout, parce que des fois, vous faites votre meilleure strat, vous gérez, vous faites tout bien, c'est juste que vous n'avez pas de chance. Et ça, faut le comprendre. Par contre, il ne faut pas non plus être laxiste et se dire, en vrai, à chaque fois que je close pas, c'est juste parce que j'ai pas de chance. Non, non. Faut travailler, faut faire des retours. De toute façon, ça, je vais vous l'expliquer, pardon. Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, ça va être diminuer vos émotions quand vous vendez ou quand vous vendez pas. C'est-à-dire que quand vous vendez, arrêtez de sauter de joie, être hyper content, machin. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous vous détruisez, vous vous auto-sabotez. Pourquoi vous vous auto-sabotez? C'est simple, parce que plus vous allez monter en joie quand vous allez close, plus vous allez tomber dans la tristesse, dans le doute, dans la honte quand vous n'allez pas close. Et c'est normal. À votre cerveau, vous renvoyez le fait que quand vous closez, c'est une dinguerie. Quand vous closez pas, c'est que c'est pas une dinguerie du tout et c'est humiliant ou c'est dur en fait, tout simplement. Plus donc vous diminuerez ce que vous ressentez, mieux ce sera et plus vous serez neutre, donc mieux vous closerez. Parce que vous serez même beaucoup plus dans une énergie d'abondance qu'une énergie de manque liée au stress, j'ai besoin d'argent, je sais pas quoi. Ok. Donc déjà, ça c'était les deux petits points qui étaient hyper importants donc d'entamer pour commencer. Maintenant, comment faire pour level up? Donc évoluer. Il y a 3 points que j'ai notés qui sont hyper importants. Premier point, ça va être clairement écouter vos appels. Écoutez vos appels et notez les points positifs que vous avez gérés, les points négatifs. Par contre, il y a autre chose qui est intéressant et c'est clairement étroitement lié. Ça va être lister 3 à 5 points positifs après votre appel de vente et négatifs également. 3 ça peut suffire, si vous arrivez à aller à 5 dans les deux, c'est parfait. Soyez pas trop dur avec vous-même, notez vraiment les points positifs que vous gérez. Ça sert à rien d'être juste trop dans que le négatif, ça sert à rien, ça va pas vous faire évoluer. Ça c'est une croyance bête. Et le dernier point qui est hyper important, c'est donc chercher à... Il est où mon bleu? Il est là. Gagner chaque appel. Qu'est-ce que j'entends par gagner chaque appel? Gagner chaque appel, c'est pas closer. Qu'on soit d'accord. Gagner chaque appel, c'est simplement avoir aucun regret à la fin de l'appel. La plupart d'entre vous, et moi le premier, j'avais beaucoup de regrets avant quand je quittais un closing, je ratais un closing ou quoi, j'avais beaucoup de regrets, j'étais en mode putain j'aurais dû dire ça à ce moment-là, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû dire ça, j'ai pas osé dire ça. N'ayez pas peur, soyez full aligné à vous, dites réellement ce que vous pensez. Si à un moment la personne, vous voyez qu'elle se voile la face, dites-lui clairement, droit dans les yeux, n'hésitez pas, bien sûr avec la forme on est d'accord, mais ça va être important. Ça va être important que réellement vous partiez de vos appels sans regret. Si vous partez de vos appels avec des regrets, des remords, sachez que votre confiance en closing va diminuer mais drastiquement. Vraiment, vous allez être beaucoup en doute, vous allez appréhender les R2, etc. être en stress de malade. Et donc forcément, la personne pourra même se connecter à vous et ressentir ce stress-là. Donc c'est horrible. Donc réellement, gagnez chaque appel. Donc partez en vainqueur de chaque appel. Dites ce que vous aviez à dire. Voilà.
toute façon, dites-vous que c'est pour aider la personne au final. Si la personne elle écoute, c'est cool. Si elle écoute pas, c'est cool pour elle. Au final, vous pouvez rien y faire. Vous avez fait de votre mieux. Mais partez sans regret. Voilà, hyper important. Et dernier point qui va être aussi très très important et que beaucoup de personnes négligent. Et moi, le premier, à un moment, je l'ai fait et je l'ai pas fait longtemps exprès parce que j'ai compris que ça allait me mettre dans une sauce de malade. C'est l'hygiène. Et ouais, on pourrait croire que ouais, l'hygiène, vas-y, tranquille, genre 6 heures par nuit, je m'en fous et tout. Non, mais c'est pas comme ça. Ok, je pourrais vous parler des chronotypes, tout ça. On va pas rentrer sur ce débat-là, ça sert à rien. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo pour que vous en appreniez plus sur vous. Donc ça pourrait être intéressant. Mais là, c'est pas le but. L'hygiène, ça va comporter forcément plusieurs points, 6 points particulièrement. Sport, nutrition, donc qui vont être importantes. Il y a quoi également? Ouais, il y a sommeil, temps pour soi. Hop. Excusez-moi encore hein, pour mon écriture. L'énergie. Hop. Vous allez comprendre ce que j'entends par énergie. Et j'ai un trou de mémoire, ouais, penser, c'est ça. Ok. Ok. En gros, qu'est-ce que j'entends par ces 6 points? C'est qu'il faut comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui se donnent à fond dans leur projet, mais en fait qui font tout à l'envers. C'est-à-dire qu'elles vont pas au sport. La nutrition, ils s'en foutent. Sommeil, pareil. Pas de temps pour soi. Énergie, pas forcément positive, full dans le manque, etc. Donc génère du stress et tout. Pensée négative, pas dans une démarche de pensée positive, d'optimisme. Derrière, ça vous fout droit. Et en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que quand vous manquez de sommeil, vous nourrissez mal, vous faites pas de sport, vous prenez pas de temps pour soi, pour vous, vous n'êtes pas dans une bonne énergie, vous n'avez pas des bonnes pensées, ce qui se passe en fait, c'est que là, vous créez une bombe, en fait. Et la bombe là, clairement, qu'on soit d'accord, plus les jours s'accumulent, plus les semaines s'accumulent, plus elle grossit en fait cette bombe. Elle grossit, elle grossit, elle grossit. C'était pas le meilleur schéma pour montrer qu'elle grossit, mais elle grossit. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez peut-être vous dire, ah, mais c'est bon, tranquille, de toute façon, je tiens, ça va, parce que vous n'allez pas le ressentir, c'est inconscient, sachez-le. Hein. C'est inconscient, cette bombe-là, elle est inconsciente. Par contre, elle va devenir consciente quand dans peut-être 2, 3, 4, 5, peut-être 5 mois même, peut-être dans 5 mois, tu vas voir que tu vas faire un gros burn-out pendant 1 mois, 2 mois, même 3 mois. Des fois, il y en a, c'est des trimestres, tu vas rien pouvoir faire, donc ton business, il va prendre un gros coup. Donc toi aussi, tu vas prendre un gros coup, mais parce qu'en fait, tu auras créé une bombe à retardement. Et clairement, faire attention à ça, parce que ça, là, c'est 6 points. Si vous ne les gérez pas, si votre hygiène n'est pas bonne, vous créez une bombe à retardement qui grossit, 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 avec le manque de sommeil, l'alimentation et tout. Et à la fin, vous vous tuez. Mais vous vous tuez, mais de malade. Et le but, c'est pas ça. Il faut que vous ayez une bonne hygiène pour bien gérer vos closings, pour avoir toujours une bonne énergie, être dans des vibes positives. Et c'est hyper important. Et beaucoup d'entre vous le négligent, et il ne faut pas le négliger, réellement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider. Sur ce, on se rejoint dans la suite des modules.